Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Maud Bailly. Bonjour, directrice générale de Sofitel, de M Gallery, de Emblème. Ça fait 1 an que vous avez pris ce poste. La première chose que vous avez fait quand vous êtes arrivé, c'est que vous êtes allé regarder tous les hôtels, dans quel état ils étaient, avec ceux qu'il faut garder, ceux qu'il faut moderniser. Vous avez regardé les marques et notamment Sofitel et vous vous êtes dit, il y a un petit peu de travail. Il y a certains hôtels qu'il va falloir revoir, d'autres peut-être qu'il va falloir vendre. Votre objectif, c'est la modernisation, c'est le luxe discret. C'est ça la baseline. Bonjour, oui, j'ai pris mes fonctions il y a 15 mois et donc j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai la chance de diriger 240 hôtels et je suis allée à la rencontre des équipes, des directeurs, des directrices et puis des propriétaires pour voir comment ils percevaient la marque, quel était l'état du réseau, quel hôtel devait impérativement être rénové et puis entendre leur aspiration, leur ambition pour la nouvelle ère dans laquelle on allait rentrer. Alors la marque Sofitel, elle n'est pas abîmée, elle existe toujours de manière internationale, mais elle a besoin d'être un peu remodernisée. Le voyage d'affaires, les hommes d'affaires, ça ne représente plus que 36% des réservations dans les Sofitel. Ça veut dire qu'il y a une autre clientèle à gagner. Ça va quand même pas devenir une marque familiale. Alors, qui sait ? En fait, cette année, en 2024, les 60 ans de Sofitel, le 26 juin 1964, le premier Sofitel à Strasbourg a ouvert. Aujourd'hui, la clientèle Sofitel, c'est 2 tiers de loisirs et 1 tiers de business. Ça a profondément changé après le Covid. Et puis, on a quand même 5 catégories de Sofitel dans le monde. On a les Sofitel classiques en ville, on a les Sofitel d'aéroport qui marchent très bien, mais on a aussi les Sofitel resort. Donc en proximité de plage, qui accueillent énormément de familles. Ah oui, donc là, c'est comme le Club Med. En mieux, bien sûr. En mieux, évidemment. Les Sofitel Legend, très historiques, avec une dimension patrimoniale qui séduit aussi les voyageurs, les esthètes, les familles. Et puis les Sofitel Résidences, qui accueillent les familles, les voyageurs en mode multigénérationnel, avec plus d'espace, mais les services d'un hôtel. Donc oui, 2 tiers de clientèle loisirs et 1 tiers de clientèle business. À côté, il y a les M Gallery. Ça, c'est un peu votre bébé. Ces hôtels qui ne se ressemblent pas, qui ont chacun une identité propre. C'est l'anti-chaîne d'hôtels. Ça fonctionne très bien. En fait, les deux fonctionnent très bien. Chez Sofitel et Sofitel Legend, vous allez avoir une promesse de marque française, un petit bout de France partout dans le monde. Et on a déjà 120 Sofitel dans le monde. On compte en ouvrir 30 supplémentaires d'ici 2027. 18% en rénovation. Et je viens de signer un Sofitel à Jaipur, en Inde, qui a un marché en plein essor, et un Sofitel Legend à Prague. M Gallery, c'est très différent, c'est une collection, c'est très flexible. Chaque M Gallery a une histoire différente. Le M Gallery qu'on vient d'ouvrir à la Reine Margot, à Issy-les-Moulineaux, est un ancien monastère. C'était le refuge de la Reine Margot, qui était aussi belle que cultivée et qui fuit la peste parisienne en 1606. Ça devient la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice en 1655. Vous connaissez l'histoire par cœur. Absolument. Et il y a 4 ans, on a décidé, grâce au soutien de la ville d'Issy-les-Moulineaux et de Sébastien Bazin, de rénover ce monastère en hôtel. J'ai des M Gallery qui sont des anciens monastères, des anciens garages, des anciennes gendarmeries, des anciennes tanneries, des anciennes fermes de café. Et donc, chaque hôtel est une destination avec une histoire propre. Et là, c'est des franchisés ou ça appartient complètement à la marque? Ça fonctionne comment? Alors, on a quasiment 100% d'hôtels managés dont nous sommes opérateurs sur Sofitel. Et sur M Gallery, c'est moitié franchise, moitié management. Les Jeux Olympiques, ça arrive. Tic-tac, on est désormais à moins de 100 jours. Vous en êtes où en matière de réservation, de remplissage des hôtels, là où va y avoir des Jeux? Forcément, les Jeux Olympiques attirent beaucoup de monde et on s'en réjouit. On a déjà du côté des Sofitel parisiens des hôtels complets, certains privatisés, d'autres qui se remplissent de plus en plus. Pour les Jeux Olympiques comme Paralympiques, c'est important de le souligner, on va avoir des animations sur les terrasses. Je vous invite à venir au Lordies, au Sofitel Baltimore, à l'Arc de Triomphe, au Faubourg. C'est un moment qui forcément attire beaucoup de monde. Moi aujourd'hui mon sujet c'est de s'assurer que tout le monde puisse venir dans de bonnes conditions, travailler dans les hôtels pour apporter le meilleur service aux clients. Mais c'est rempli parce qu'il y avait une petite inquiétude sur le taux de remplissage qui était annoncé quasiment plein il y a 3 mois, aujourd'hui un petit peu inférieur à ce qui était attendu. C'est rempli, certains sont déjà complets, d'autres totalement privatisés et pour les autres on ne cesse de voir le taux de remplissage augmenter. Et en termes de tarification, vous avez fait évoluer vos tarifs dans quelle mesure? Accor est grand partenaire des Jeux Olympiques, donc on a forcément des tarifs contractés. Évidemment, plus il y a de demande, plus les tarifs augmentent, mais dans des mesures raisonnables pour que tout le monde puisse venir.
On parlait de l'attractivité de la France ce matin avec ce baromètre EY qui nous apprenait que pour la 5e année consécutive, la France est toujours une terre d'investissement étranger, la première en Europe. Vous dites, je vends un petit bout de France partout. Ça fonctionne toujours. Oui, quand on a réfléchi à qui on était autour des 60 ans de Sofitel, on a voulu se poser en se disant finalement qui on est. Il y a tellement de marques dans l'hôtellerie. Comment est-ce qu'on est différenciant? Et un élément différenciant très positif, c'est la touche française. Sans arrogance, sans leçon à donner au monde, mais la France au sens où l'art de bien manger, de bien boire, de bien dormir, l'art de célébrer la culture. Et oui, exporter une hôtellerie de luxe française partout dans le monde, c'est une promesse différenciante qui plaît aux clients, mais qui plaît aussi aux investisseurs. Maud Bailly, vous êtes une femme très suivie par l'ensemble de la planète business. Vous êtes l'un des noms régulièrement cités pour prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. On n'en a pas beaucoup, on en a 4 aujourd'hui. Vous pourriez être l'une du top 10 plus tard. Est-ce que vous pensez à ça le matin en vous rasant, comme disait Nicolas Sarkozy? Ça vous passe au-dessus? Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, je vais vous faire une confidence. Je n'y pense jamais, peut-être parce que je ne me rase pas le matin. Il se trouve que j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des métiers très différents. J'ai adoré être chef de gare. J'ai adoré être chef du pôle économique et digital auprès du Premier ministre. Et il se trouve que j'adore ce que je fais pour Sofitel et MGallery. Redonner de la fierté à des marques et aux équipes qui les servent. En fait, c'est un job à temps plein. C'est passionnant, c'est international. Et j'ai tendance à privilégier le présent. Donc, aujourd'hui, je suis totalement engagée dans ce que je fais, vraiment. Et puis, on verra. C'est un peu insulter l'avenir que de pouvoir se projeter. Donc, autant faire bien les choses maintenant. L'un des gros sujets de l'hôtellerie-restauration, évidemment, c'est le recrutement de talents pour les Jeux Olympiques, mais pour le fonctionnement global. Tout le secteur est en tension. Comment vous faites, vous, pour aller chercher les meilleurs ? Il y avait quand même 60 000 postes vacants dans l'hôtellerie et la restauration avant le Covid. Juste après le Covid, 260 000 postes vacants. Donc il ne faut pas se voiler la face. L'attractivité des talents dans ce secteur reste un enjeu. Comment est-ce qu'on a fait ? On s'est retroussé les manches et puis on a regardé avec beaucoup de lucidité ce qui n'allait pas. Donc on a repensé nos manières de recruter en s'inspirant des acteurs un peu plus modernes. On a regardé aussi les conditions de travail, pas que la rémunération, la pause par exemple. On a adapté aussi la manière dont les collaborateurs viennent travailler dans nos hôtels, notamment dans la restauration. On a testé la semaine de 4 jours. Ah oui. Pour que les gens puissent avoir ensuite 3 jours avec leur famille. Ça marche ? Oui, et ça marche. Et puis, on a beaucoup promu quelque chose qui est fort dans notre secteur. C'est cet ascenseur social qui, pour le coup, est une force dans la restauration et l'hôtellerie. Tous les programmes de développement qui permettent de commencer à un niveau modeste et puis de grimper très vite les échelons et de devenir directeur, voire au-dessus. On a un secteur qui est quand même attractif, c'est de l'humain, c'est du cœur. Si on retravaille nos manières de recruter et de s'occuper de nos talents, voilà, ça s'améliore et on le constate aujourd'hui. On a toujours des challenges de vacances de poste, mais beaucoup moins que juste après le Covid. Mais c'est quand même pour vous des milliers de postes qui sont ouverts. C'est des milliers de postes qui sont ouverts à l'échelle mondiale. Les problématiques selon les pays ne sont pas les mêmes, mais la tendance ne fait que s'améliorer. Et plus une marque est claire et articulée autour d'une culture, plus elle attire et plus elle fidélise ses clients. Donc ça rejoint aussi le travail qu'on fait aujourd'hui. Je disais, vous avez Sofitel, MGallery et Emblems. Est-ce que vous avez Sofitel Legend. Et Sofitel Legend. Est-ce que vous avez l'Orient Express? Non, je n'ai pas l'Orient Express, qui est une maison différente, une maison luxe différente chez Accor. Vous avez la maison Sofitel, Sofitel Legend, MGallery et Emblems. Orient Express, Fairmont et Raffles et toutes les marques lifestyle. Mais vous savez ce qui va bientôt arriver, vous nous confirmez? Quoi? Le train Orient Express. Ah bah oui, mais attendez, vous parlez à une ancienne cheminote. Bah oui. Il n'y a rien de plus beau, je trouve, que cette possibilité de monter dans un train avec autant de puissance historique et puis de descendre dans un hôtel Orient Express pour remonter dans le train. Ça fait partie d'une promesse de voyage qui, je pense, va attirer beaucoup de monde, au même titre que Sofitel, bien sûr. Bien sûr, beaucoup de monde, mais c'est un petit peu élevé comme prix. C'est pas tout à fait grand public. Oui. Les États-Unis, juste un mot, on racontait ce matin à quel point la croissance américaine est toujours positive, à quel point les salaires ont poussé là-bas pour l'ensemble des Américains. Vous n'avez que 8 établissements aux États-Unis. Est-ce que là, il faut clairement accélérer? Je pense que les États-Unis sont pour nous un terrain de jeu formidable pour
les marques françaises en plus, Sofitel, Sofitel Legend. Également pour M Gallery et Emblems, parce que c'est une logique de collection, de boutique hôtel avec beaucoup de caractères, 150 chambres maximum, qui va plaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets de développement en cours. Je retourne aux États-Unis pour la conférence NYU début juin. On aura une grande célébration pour les 60 ans de Sofitel au Sofitel de New York. Et donc, je pourrais vous en dire plus à ce moment-là. Merci beaucoup, Maud Bailly, d'avoir été avec nous, directrice générale de Sofitel, de M Gallery, de Emblems, de Sofitel Legends, mais pas de l'Orient Express. On ne peut pas tout avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.